Coucou mes lovers, bienvenue une fois de plus dans ma cuisine. Vous savez qu'ici avec Nanki, nous donnons des recettes assez faciles pour toutes les personnes qui n'ont pas assez de temps pour cuisiner mais qui aiment bien certains repas. Alors aujourd'hui nous allons faire du taro avec de la sauce jaune. Je sais que vous allez vous poser la question de savoir, le taro est compliqué, il y a beaucoup d'ingrédients, est-ce que... Sachez donc que chez Nanki, tous les sachets de Nanki, que ce soit les sachets, que ce soit les boîtes de condiments, ont déjà tout ce mix d'éléments là. Vous n'avez même pas besoin de faire assez d'efforts. De toutes les façons, je vous montre la recette tout à l'heure avec Nanki. Voilà, mes lovers, je vous parlais tout à l'heure du repas typiquement de la tribu de l'Ouest qui est le taro, sauce jaune. Alors je vais vous présenter les ingrédients qui vont me permettre de réaliser ce mets camerounais et par la suite je vais manger, vous allez me regarder. Pour réussir notre plat de taro, nous avons également besoin normalement du taro en lui-même parce que c'est lui le phare en fait. Taro, sauce jaune. La sauce jaune vient après, donc il faut forcément avoir du taro. Là, j'ai juste mis une petite quantité pour ne pas trop envahir la table. Pour un maximum 4 à 6 personnes, vous avez besoin d'une quantité un peu plus grande. Mais j'ai mis l'autre de côté. Nous avons également besoin du kobakot. Vous connaissez le kobakot? Ceux qui ne connaissent pas le kobakot peuvent aller au marché et demander le kobakot ou alors l'arrêt fumé. C'est un très bon poisson. Vraiment, il n'y a rien de spécial dessus, mais il est super bon. Nous avons également besoin des épices Nanki. Taro que j'ai déjà mélangé dans de l'eau pour que ça ait un mélange assez homogène. Nous avons besoin du sel jaune également que j'ai déjà trempé. Nous avons besoin du piment. Le taro n'est rien que sans le piment jaune. Et bien sûr, pour faire le taro, nous avons besoin de l'huile rouge et de l'eau. Sans oublier notre bouillon et le sel. Nous allons passer à la préparation de notre plat. Bon, nous allons d'abord mettre notre taro au feu parce que ça prend un peu plus de temps que le macabo et autres compléments alimentaires. Bon, là j'ai déjà chauffé mon huile pour commencer la cuisson de la sauce jaune, autant pour moi. Il faudrait toujours que l'huile soit légèrement un peu chaude. Voilà, pour pouvoir avoir ce petit mélange là et pour que ça n'ait pas de petits cailloux. Nous allons par la suite mettre du sel jaune. Bon, ça c'est un peu beaucoup. Je mets juste une petite quantité. Et à l'aide d'un bol, une tasse ou bien ce qui vous arrange, vous allez utiliser pour pouvoir remuer. Et en attendant, on ajoute de l'eau chaude. Je vais laisser comme ça d'abord. Et puis maintenant, je vais passer au travail. Vous avez vu qu'il y a déjà un peu cette coloration de sauce jaune qu'on aime. Il faudra bien que vous voyez une bonne mousse sur votre sauce jaune. Ça veut dire que vous êtes sur le bon chemin. Si ça ne mousse pas, vous recommencez à zéro. Voilà. Nous avons déjà quand même un bon mélange. Et maintenant, on va rajouter les épices Nanki. Sans oublier de mettre un peu de sel dedans. Il faut toujours mettre du sel à l'intérieur, histoire de ne pas remettre le sel dans la sauce directement. Quand vous avez déjà bien mélangé vos épices taro, vous l'ajoutez simplement dans votre soupe. Après avoir fait ce mélange-là, vous pouvez facilement maintenant rajouter votre kobakot. D'autres personnes y rajoutent aussi les peaux de bœuf, la viande de bœuf, ça dépend de la viande que vous voulez. D'autres mettent même souvent les serviettes. Mais ici, nous préparons simplement avec du kobakot. Et le tout pour le tout, on n'oublie jamais le piment jaune. Jamais. Et ma sauce jaune est prête. Ce que vous devez comprendre ici, c'est qu'avec les produits Nanki, vous n'avez pas besoin de vous casser la tête pour un repas. Un repas ne doit plus être difficile pour vous. Peu importe ce que vous voulez manger, peu importe où vous êtes et peu importe le temps que vous avez. Quand vous achetez tous les épices Nanki, vous avez derrière chaque emballage les ingrédients et la préparation. Donc vous êtes OK.